C'est ça qu'il faut trouver. Donc on fait la chasse au jeu, on fait la chasse au corps, on va essayer de trouver le corps. Donc on peut dire ici, ok, il y a un corps, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut dire, il y a un corps, pas de problème. Vous allez au docteur, il va examiner le corps. Mais après, c'est voir que représente ce corps par rapport à vous. Est-ce que c'est lui qui vous identifie pendant cette vie? Donc ça veut dire que la vie, vous êtes ce corps. D'accord? Mais après, c'est à vous de voir. À vous de voir où vous vous trouvez, où vous êtes à l'intérieur de ce corps. Donc le mental va vous trouver des réponses toutes bêtes, conditionnées, des concepts tout faits. Bah, je suis le corps, je suis là, c'est moi. Hop, vous prenez, vous jetez. Hein? Après le corps il va dire, bah oui, mais je suis là, c'est mon cerveau, vous prenez, vous jetez. Ah, mais je suis à travers chaque cellule du corps. Oui, peut-être, mais vous prenez, vous jetez tout, vous jetez toutes les réponses. Il faut être dans la non-réponse, il faut être dans l'échec perpétuel des réponses. Ne prenez rien pour acquis. Donc quand on cherche le corps, on cherche. Hein? On introspecte, on fait une introspection. On peut regarder sa main et dire, il y a une main, mais est-ce que c'est je suis cette main? Il faut regarder, est-ce qu'il y a vraiment une main? C'est votre laboratoire, la méditation c'est le laboratoire. Vous pouvez faire un zoom sur l'infiniment petit ou vous dézoomer sur l'infiniment grand, vaste comme l'espace. Essayez de vous trouver, ou plus petit, essayez de vous trouver. Où vous trouvez-vous? Il n'y a pas de problème, on peut dire c'est ma main, on continue à jouer, c'est ma main. C'est magnifique. Hein? Combien il peut y avoir de mains comme ça dans l'univers? Hein? Telle magie déjà. Et maintenant c'est voir, est-ce que je suis la main? Est-ce que la main est moi? Et si vous commencez à regarder, vous me dites non, c'est pas une main, il y a 5 doigts. Il y a une paume, il y a le dos, il y a un poignet, pardon. Et après vous regardez, ah il y a un doigt, mais non c'est pas un doigt. Il y a la peau, il y a la chair, il y a les tendons, il y a les cartilages, il y a l'ongle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Même dans le monde scientifique, on se rend compte que les atomes sont vides, c'est du vide. L'espace, l'univers est vide. Donc en scientifique, on s'en rend compte, mais ça reste scientifique par rapport à une expérience scientifique. Ici, on essaie d'expérimenter direct. Vous avez une connaissance directe de ce que vous êtes. Donc on cherche à trouver le corps, on cherche à trouver l'esprit, on cherche à trouver le je. Je suis jeune, je suis une personne âgée, je suis malade, je suis un gilet jaune, je suis Macron. On cherche à trouver le je, c'est qui ce je? Je suis en colère, je suis calme. C'est quoi ce je quand on se lève? Comment il se met en route ce je? Donc ça, c'est à vous de voir. Alors peut-être, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont très vite mettre ça de côté. Parce qu'ici, on est en train d'attaquer le cœur même de la résistance. C'est l'ego. La personne qui se protège. On a construit beaucoup de choses pour cet ego. Mais quand on commence à regarder l'ego, il est où? Avez-vous trouvé l'ego? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ego. Je dis, avez-vous trouvé l'ego? C'est à vous de voir. On s'abîme de tellement de façons sur des choses qui sont illusoires complètement. On s'agite de tellement de façons sur des choses qui sont complètement illusoires. Donc c'est à vous de voir. Trouver l'harmonie, trouver la paix, et d'un point de vue de la personne, c'est jamais ok. Vous allez trouver la paix, l'harmonie dans une méditation, mais vous sortez de là, vous êtes bloqué sur la route, ou pour X raison, tout de suite vous êtes dans l'agitation. Donc ce qu'il faut trouver, c'est vraiment la nature de ce qui est réellement là. Et ça, c'est le balayage complet des illusions. Trouver votre nature, c'est vous retrouver. Vous allez voir que c'est pas... C'est comme à un moment donné, cette conscience qui est présente maintenant, cette présence est en train de se voir d'elle-même. Elle se répercute d'elle-même. Il n'y a rien entre vous et cette présence, vous êtes présence. Mais souvent on dit, tiens, maintenant je suis présent dans ma méditation, mais c'est déjà de trop. Vous êtes présence. Enlevez les choses illusoires, les voiles. Et donc progressivement, on s'intéresse aux pensées, on essaie de voir les 60 000 pensées par jour.
Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est ça notre vie? C'est quoi la vie? Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est l'agitation? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est... On peut dire c'est tout ça. Mais qu'est-ce qui est réellement là? C'est quoi cette substance qui est invisible, impalpable, immuable? Même au microscope, on ne sait plus. Même les scientifiques, ils essaient maintenant d'analyser cette matière. On essaie d'analyser la matière noire, mais on voit que même cette matière noire est à l'intérieur de quelque chose de plus vaste. On essaie de voir, on n'arrive pas. Mais au lieu d'aller voir là-haut, peut-être voir ici. Donc ça, c'est Vipassana, c'est faire une introspection. Mais souvent, il va y avoir des résistances. On va dire non, ok, moi j'ai trop peur, parce qu'il y a la peur qui va arriver. Parce qu'à force de ne rien trouver, après il y a la peur. C'est comme on remet en jeu sa vie. On ne remet rien en jeu du tout. On est en train de voir le jeu, J-E-U. On ne remet pas en jeu les choses, on est en cause les choses, pardon. On ne remet pas en cause les choses. On voit simplement le jeu de ce qui est en train de se passer. J-E-U. On peut dire, oh, mais c'est pas un jeu en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Mais voyez vraiment, voyez réellement. Voyez réellement. Mais pour voir réellement, c'est maintenant. C'est pas, par exemple, regarder la télé et mentalement avoir un avis de quelque chose. Parce que tous les avis sont faux. Aucun avis n'est vrai. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense comme ça, lui, il pense comme ça, moi, je suis comme ça. Chaque chose est exactement comme elle doit être. Il n'y a pas d'avis. Mais ça, vous pouvez avoir un avis si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais regardez exactement d'où vient cet avis. Pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est réel? Chaque personne a une conception, une réalité du monde à l'intérieur avec son avis. On ne peut pas juger non plus. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de jugement. En ce moment, il y a beaucoup de divisions. Il y a les écolos, il y a les véganes, il y a les politiciens, il y a les mecs tout en haut qui brassent des millions. Il y a les chasseurs, les non-chasseurs. Mais tout ça, ça crée des dualités, ça crée des conflits, ça crée des jugements. Parce que rien ne se décide réellement. Tout se fait spontanément. Et notre avis, on va dire c'est mon avis, mais c'est pas un avis. C'est pas votre avis, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est un ensemble de choses qui fait que maintenant vous êtes là, qui fait que maintenant vous aurez un avis, par exemple, sur ce qui est en train d'être dit. Mais laissez tomber ça. Regardez, voyez maintenant ce qu'il y en est. Donc c'est même ne croyez rien, même ce qui est dit ici, ne croyez rien. Regardez, voyez comment ça se met en route. Voyez comment les pulsions se mettent en route, comment les avis se mettent en route. Non, c'est pas encore l'heure, mais je regarde. Regardez, mais regardez, c'est maintenant. Voir, c'est maintenant. Voir, maintenant. Voir un avis qui arrive, voir une pensée qui arrive, voir un conflit qui arrive, voir une situation que vous ne supportez pas. Regardez, voyez. Peut-être si vous êtes né à l'autre bout du monde, peut-être vous avez d'autres avis, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses. Parce qu'il y a des choses qui se sont installées, qui se sont emboîtées les unes dans les autres, et qui ont créé des choses, qui ont créé des limites avec le corps, les frontières, les instances politiques. Tout ça, ça crée des limites, mais c'est complètement illusoire. On se crée des choses, on crée des machins. C'est une façon comme une sorte de protection illusoire, parce que l'ego a besoin de se protéger. C'est comme un nuage. Il y a besoin d'exister, il y a besoin de paraître. Donc à un moment donné, regardez ce jeu à l'intérieur. C'est magnifique, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est magnifique. Vous pouvez, par exemple, détester certaines choses ou aimer d'autres choses. Mais derrière tout ça, il n'y a rien. Il n'y a que compassion. Vous pouvez par exemple détester Donald Trump, mais vous pouvez avoir une énorme compassion, parce que vous savez que lui-même est prisonnier dans tout ce micmac. Il n'est pas vraiment là.
C'est juste un ensemble de choses qui fait qu'il ne pouvait pas être autrement que ça maintenant. Comme nous, on ne peut pas être autre chose que ça maintenant. D'avoir ce corps, cette identité, c'est impossible. On ne peut pas se mettre dans la peau d'un milliardaire ou d'un chasseur ou de X personnes. C'est impossible parce qu'on est dans notre vision du monde. Donc tout ça, ça crée après des divisions. Mais si on va un peu plus loin dans les choses, on dit tiens, mais telle personne est comme ça, mais en fait, elle n'a pas vraiment décidé. C'est un ensemble de choses qui fait que progressivement, il y a des choses qui arrivent, il y a des façons de penser, il y a des jugements, il y a des guerres. Donc tout ça, c'est les armes de la compassion, de la tolérance. Ça, c'est vos armes. Tout ce qui va vous réconforter, vous armer, vous dire « moi c'est comme ça », tout ça, ça va vous rendre vulnérable. Ça va vous rendre peut-être vous mettre sur un piédestal, mais quelque part, ça vous crée une instabilité. Ça crée quelque chose autour de vous qui est instable. En fait, tout ce qu'on a l'impression de consolider, en fait, c'est la souffrance. Parce que c'est basé sur du sable mouvant. Mais par contre, quand il y a une vraie vulnérabilité à l'intérieur de vous, quand il y a quelque chose qui devient vulnérable, c'est là que vous êtes puissant. Parce que là, c'est votre vraie nature qui s'exprime. C'est dans la vulnérabilité qu'il y a l'amour, qu'il y a la compassion, qu'on est à l'écoute, qu'on comprend. Mais si on est dans des trucs fermés, c'est moi, c'est mon identité, c'est ma façon de penser. Moi, je suis de gauche, de droite, je suis riche, je suis ceci. Je suis gilet jaune, contre les gilets jaunes, machin, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Laissez les choses venir du cœur et vous allez voir, ça va venir spontanément. Moi, je mange plus de viande, mais c'est pas pour ça que je vais frapper un boucher. Il est bouché, il n'a pas choisi. La vie est comme ça, il n'y a pas d'avis là-dessus. La vie a fait qu'à un moment donné, il y en a qui travaillent sur les abattoirs. Vous voyez ? J'ai vu sur Facebook une vidéo dans un abattoir, ils font voir des choses horribles. Mais je regarde, mais il y a une tristesse énorme. On voit des agneaux se faire écarteler, machin, ils sont encore à moitié vivants, ils sont déjà en train de les découper et tout. Donc il y a une tristesse énorme. Mais en même temps, il y a une compassion énorme. Mais pas pour l'agneau, pour lui, oui, mais aussi pour celui qui est en train de le trucider. Il y a une compassion globale. Parce que la souffrance, elle est globale, elle n'est pas divisée ici. Vous voyez ? Donc il y a un bourreau, mais il y a une compassion, il ne peut pas y avoir d'avis. Peut-être si on a démarré comme cette personne, on arrive peut-être à un moment donné dans un abattoir aussi en train de faire la même chose. On ne peut pas savoir, vous voyez ? Donc faites attention au jugement, faites attention à tout ce qui est personnel, faites attention. C'est mon avis, c'est mon choix, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, ça veut dire que les choses vont se faire spontanément. Par exemple, moi je ne mange plus de viande. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Par exemple, si on va à un repas, il y en a, ils mangent de la viande, ils mangent de la viande, c'est comme ça. Il n'y a pas de dire tu devrais, tu dois. Des choses vont se faire. Ou pas. C'est-à-dire que dans l'humain, un certain orgueil à vouloir tout gérer, tout contrôler, même sur la planète. Là, avec les incendies de forêt, Donald Trump, il dit on va gérer le climat, on va... C'est comme l'orgueil, il va dominer la nature. Mais c'est marrant, quoi, tout ce jeu qui est en train de se faire. Donc, ne pensez pas que ce qui est actuellement là, présent, ne doit pas être, parce que ne doit pas être là, parce que c'est comme on se met au-dessus de la puissance maintenant, de la réalité de ce qui est. C'est comme on se met à la place de Dieu, on dit « Ah, mais ça ne devrait pas être comme ça. » Voyez ce qui est réellement là, présent. Le mental va vous dire « Oui, mais il y a ça, 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 ça. » Ok, regardez. Ça marche ? Il est 32. On va faire le salut de toute façon. Pas le temps pour les questions. On jette les questions.
On jette les réponses. Quand il n'y a plus de questions, plus de réponses, c'est la vulnérabilité complète. À ce moment-là, vous êtes dans la joie complète. C'est la spontanéité de la vie. Allez,